Honorable Keller Moubambe, bonjour. Bonjour, Trésor Montou. Honorable, vous êtes l'invité de cette session informative sur les antennes de la radio et télévision Canal 7. C'est officiel, Moïse Katumbi Tchapoué rentre à Lubumbashi le 20 mai prochain. Qu'est-ce qui motive ces retours précipités de Moïse Katumbi dans la capitale que préfère le 20 mai prochain? Bon, il n'y a rien de motivation comme vous le dites. C'est un fils qui était parti pour les soins et il avait choisi un moment pour rentrer. Vous-même, vous savez ce qu'il y avait eu à l'aéroport de Lubumbashi ainsi que poste frontalier de Kasumbalesa qui avait fait qu'il était empêché de rentrer afin de venir déposer sa candidature à la présidence. Il a été bloqué, il est rentré et maintenant ils sont plein droit de rentrer ici au pays. Maintenant qu'il est en détention de son passeport et il a jugé bon de rentrer. Mais il vient de choisir la date du 20. Mais pour le moment, ce qu'il veut, c'est venir être à côté des siens, à côté de ceux-là qui ont été maltraités. Il réaffirme sa détermination de mener son combat politique à l'opposition en République démocratique du Congo. Est-ce une façon de fragiliser l'actuel chef de l'État qui a lutté autant avec Moïse Katumbi Tchapoué pour obtenir l'alternance dite démocratique dans ces pays? Il est déterminé à nous accompagner dans l'opposition. Comme vous le savez, nous sommes dans l'opposition. Nous étions dans l'opposition, on a évolué ensemble avec l'actuel président Félix Tshisekedi. Félix est en train de travailler en cohabitation avec le FCC. Ils sont en cohabitation avec le FCC. Et quant à nous, le FCC, c'est notre adversaire. Le FCC, il demeure notre adversaire. Et nous sommes en train de travailler et de militer pour le changement. Et lui, quand il vient, il ne peut pas nous faire de solidariser de ce combat là-bas. C'est-à-dire, il vient nous soutenir, il vient nous retrouver dans le combat où il nous a laissés. Et je crois qu'il n'y a rien à fragiliser l'actuel gouvernement. Donc, il vient juste pour combattre, pour déboulonner davantage le système. Mais il ne vient pas combattre la personne de Félix Tshisekedi. Là, nous devons être clairs. Il n'y a jamais eu de combat entre Moïse et le président Félix. Il se montre dubitatif au combat que mène Martin Fayulu sur la vérité des urnes. Doit-on comprendre que Moïse Katumbi n'est pas d'accord avec les combats sur la vérité des urnes que mène Martin Fayulu Madidi? S'agissant du combat que mène Martin Fayulu, oui, bien sûr que Martin Fayulu a été choisi comme candidat au sein de l'AMOCA. Le président Moïse a bien expliqué que l'AMOCA, au départ, c'était une plateforme électorale qui avait comme mission de réussir, de soutenir le candidat de l'opposition. Et c'était une première pour la RD Congo de voir l'opposition s'unir et de présenter un seul candidat. Et maintenant que les choses ont évolué, maintenant on voudrait faire de l'AMOCA une force politique. Faisant de l'AMOCA une force politique, lui, le président Moïse, il a été choisi pour conduire l'opposition pendant une période de 3 mois. Et il dit que ce qui nous intéresse, ce qui doit nous intéresser pour le moment, c'est le bien-être du peuple congolais. Quelle sera la nature du mariage qui lie Moïse Katumbi et Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza qui se reconnaît dans l'actuel régime alors que Moïse parle d'être à l'opposition politique RD congolaise? Quelle sera la nature de leur mariage? Vous savez, Baba Kyungo, peut-être vous le comprenez mal. Baba Kyungo, c'est l'un des sages, c'est le sage Katangé. Baba Kyungo, il voit plus loin, mais peut-être les gens ne comprennent pas le message que Baba Kyungo a toujours donné. Il était clair, c'est-à-dire lui en tant que doyen, en tant que sage, quand il se retrouve devant un dilemme. Moi, je me retrouve devant un enfant, c'est mon enfant, Félix est un enfant. Donc, il y a de la sagesse dans ce que Baba Kyungo dit. Et Moïse, se retrouvant devant ces dilemmes, il y a Fayulu qui est de l'autre côté, il y a Baba Kyungo qui est... Mais le président Moïse vient de prendre la présidence de la plateforme politique l'AMOCA. Dans sa façon dont il va coordonner les choses, dans la façon dont il va travailler, qu'on verra comment est-ce que même nous, qui sommes acteurs, qui sommes députés ici, ce n'est pas facile, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit, c'est pas facile de travailler. D'un côté, il y a ceux-là qui veulent vous tirer pour que vous puissiez basculer. De l'autre côté, il y a le peuple à qui nous devons
des comptes à qui nous devons fidélité et qui est là, vous faites le regard. Donc, il faut avoir de la personnalité dans toutes ces histoires. Vous savez, dans cette histoire qui existe entre la Mouka et l'UDPS, on voit Fayoulou, on voit l'UDPS, c'est pas une mince affaire, je vous l'ai dit. Ce dossier est très mal appréhendé, surtout dans nos milieux socioculturels. Dans nos milieux socioculturels, c'est là où on tente d'amplifier ce dossier. Et je vous dis, oui, il y a de sérieux problèmes entre le peuple Bakongo, c'est du Bandundu, et la communauté kassaïenne. Oh, si vous voyez lui-même le président Félix, vous voyez le président Fayoulou, mais ils se parlent quand ils se retrouvent, ils se parlent. Mais il y a les gens qui amplifient ce problème, qui veulent faire de ce problème je ne sais quoi. Moi, si j'étais aussi conseiller du président à ce moment, j'allais lui demander de suspendre d'abord le fonctionnement pour un temps, le fonctionnement des partis politiques. Parce que je ne vois nulle part en France, quand on nomme un ministre, on dit non, nous les gens de telle ville, nous remercions Trump pour avoir nommé le notre. Non, ces histoires nous déroutent en tout cas. Et la vision de Baba Kyungu, qui est notre... Baba Kyungu, c'est une référence. C'est vraiment une grande bibliothèque que nous aimerions voir, en tout cas, vivre même 50 ans encore pour que nous puissions encore puiser davantage de bonnes leçons. Honorable Killer Mubambe, merci. Merci beaucoup.